Voilà. Alors, on va repartir en circulation. Cette fois-ci, on va attaquer l'objectif, utiliser la boîte de vitesse. D'accord. La boîte de vitesse, comme je vous l'ai expliqué, est toujours positionnée au centre de la voiture. La boîte de vitesse, on ne va pas la regarder. D'accord. On va essayer de ne pas la regarder de manière à pouvoir nous concentrer sur son utilisation. Alors, je vais quitter mon stationnement, mon clignotant, mes contrôles, tac. Et je vais pouvoir y aller. Alors, comme tu peux le constater, là, je vais accélérer, remonter doucement, chercher le point de patinage. Je reste au point de patinage pendant que je quitte mon stationnement. Voilà, la voiture roule, je peux y aller. J'accélère et ma voiture est à 20 km/h, je vais pouvoir passer ma deuxième vitesse. 20 km/h, ça correspond à environ 2000 tours minute. D'accord. Donc la signalisation m'a annoncé que j'entrais dans la ville de Torcy, donc dans une ville fleurie. On est toujours limité à 50 km/h, bien qu'il y ait des virages. Je vais adapter mon allure. Je suis aux alentours de 40. Je pourrais intervenir si les cyclistes décident de circuler. Alors, je vois qu'au loin, il y a un petit ralentisseur ou en tout cas un passage piéton. Je vais être vigilant. Je reste en deuxième. Vous voyez que je n'utilise pas ma boîte de vitesse depuis tout à l'heure. D'accord. Et ça ne pose pas de problème. La vitesse va être limitée à 30 km/h. Je lâche l'accélérateur. Bien. Et là, au fond, je vois deux dangers. Je vois un ralentisseur et je vois une porte de voiture ouverte. Et je vais être particulièrement vigilant. Et à ce moment-là, repasser la première si j'ai besoin de repasser la première, si je fais un gros ralentissement. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On voit que je suis à 20 km/h toujours. La voiture, elle supporte vachement le bas régime, donc on n'hésite pas. On n'hésite pas, on n'hésite pas. On utilise la boîte de vitesse à bon escient. Donc là, toujours en deuxième vitesse, ça ne fait absolument aucun doute. On est dans un axe où on ne peut pas se permettre de circuler en troisième et qu'en plus de ça, la signalisation nous annonce une limitation de vitesse à 30 km/h sur le ralentisseur. Donc je vais lâcher l'accélérateur, commencer mon freinage après avoir contrôlé dans mon rétroviseur et préparer mon virage en plaçant mes mains correctement. Virage à droite, je place ma main en haut à droite. Ça c'est un petit rappel au cas où tu aurais oublié. Ok, j'y vois plus clair, passage piéton, ralentisseur, je regarde derrière moi, j'adapte mon allure. Donc on voit 30, 30, 30, 30, 30. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la rue est limitée à 30 km/h, attention. C'est les zones dans lesquelles il y a les ralentisseurs qui sont limités à 30 km/h car le panneau de vitesse complète l'indication précédente. Allez, on freine un petit peu. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure, je n'ai pas utilisé une seule fois l'embrayage. Sauf là, ça freine. Je freine un petit peu tranquillement. J'enfonce complètement ma pédale d'embrayage. Je laisse glisser ma voiture sur quelques mètres. Et j'immobilise mon véhicule. Une fois que ma voiture est complètement immobilisée, je peux revenir au point mort tranquillement. Donc vous pouvez le constater, je n'ai pas regardé une seule fois ma boîte de vitesse. D'accord. Donc pour l'instant c'était facile, on faisait première, deuxième. On va passer la troisième, peut-être la quatrième sur ce petit tour. Je vous rappelle que l'objectif de ce premier module, de cette première compétence, de cette première étape, c'est quand même de vous permettre de pouvoir circuler dans un environnement où le trafic est faible, voire nul. D'accord? C'est la raison pour laquelle on choisit les endroits dans lesquels on fait vos vidéos et on s'assure que ce sont des endroits qui correspondent à peu de choses près aux conditions minimales où vous feriez votre apprentissage. Alors derrière moi, je freine et je vais tourner à nouveau à droite. Tiens, allez, on va y aller. Donc j'ai bien observé partout autour de moi, je regarde le plus loin possible, je ne regarde surtout pas ma boîte de vitesse et je vais laisser passer la piétonne parce que je suis un gentleman et je vais lui dire allez-y madame. De rien madame. Vous voyez, personnellement ça me fait super plaisir quand les gens me remercient. Quand les gens me remercient, donc n'hésitez pas à être courtois à l'égard des gens. Donc là je viens de passer mes deux vitesses, on s'en est même pas rendu compte. Donc tu vois que finalement la boîte de vitesse on l'utilise quasiment pas en ville. D'accord? Sauf à certains moments clés. Donc nous entrons dans une zone 30. Je ne pourrai pas passer ma troisième vitesse. Et vous pouvez le constater depuis tout à l'heure, mon pied il est correctement positionné. Au niveau de l'accélérateur, j'utilise pas mon frein, rien, parce qu'il ne se passe rien. D'accord? Donc cet objectif, je veux que vous soyez en mesure de le gérer. Je vais vous donner 2-3 petits conseils. On va supposer que vous souhaitiez vous arrêter, mais que vous n'ayez pas suffisamment d'espace pour pouvoir vous arrêter et rétrograder en même temps. Et bien à ce moment-là, vous allez vous arrêter en troisième. N'ayez pas peur de vous arrêter en troisième. Vous appuyez sur le frein et
lorsque vous sentez que la voiture commence à tousser, vous enfoncez complètement la pédale d'embrayage. N'hésitez pas, vous pouvez aussi vous arrêter. Hein. Vous pouvez vous arrêter en troisième sans aucun problème. D'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. Donc vitesse limitée à nouveau à 30 km/h. Alors, pour le coup, je vais passer la troisième, d'accord, être en sous-régime, mettre en place une conduite économique. Et pour passer la quatrième, c'est encore plus simple. Hein. Pouf! Voilà. Je repasse la troisième. Je repasse la deuxième. À chaque fois que je veux utiliser ma boîte de vitesse, j'utilise ma commande d'embrayage. Donc tu vois, hein, c'est pas si sorcier que ça, hein, c'est pas si compliqué que ça. Bien au contraire. Allez, on va pouvoir circuler et passer nos vitesses correctement. Donc là, la signalisation m'annonce un ralentisseur avec une limitation de vitesse à 30 km/h. On voit que le véhicule devant nous était à 34 km/h et on voit que nous, on est à 28 km/h. Hein, c'est ce qu'on appelle des radars pédagogiques. Donc tu vois, hein, la voiture finalement, elle se conduit beaucoup plus avec les yeux qu'avec les commandes principalement. Je vais toujours adapter mon allure à ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment la règle de base, c'est vraiment la règle d'or. Là vous voyez, on a été surpris. On a été surpris parce que le feu était orange. Il a fallu s'arrêter rapidement. Je me suis simplement contenté de freiner et d'enfoncer ma pédale d'embrayage. Bien entendu, j'ai contrôlé au préalable dans mon rétroviseur. Donc l'utilisation de la boîte de vitesse, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si complexe. Le rétrogradage, il peut être un peu délicat à certains moments parce que vous sentez qu'il y a une secousse. Vous voyez, là, je viens de démarrer en deuxième vitesse. J'ai senti que le démarrage il était un peu mou et je me suis rendu compte que j'étais en deuxième vitesse. J'ai tout de suite repassé la première vitesse. Alors, je vois beaucoup de monde, je lâche l'accélérateur et on va tourner à droite pour le coup. Ça traverse ou pas? Non, ça traverse pas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce parcours. L'objectif était de te présenter la boîte de vitesse. Je vais faire un rétrogradage en première vitesse. Boum, première vitesse, je lâche le frein et je remonte doucement l'embrayage. Tu vois, là, je n'ai plus aucune pédale. Mais pourtant, la voiture continue à rouler. La voiture ne cale pas. Ça roule? Ouais, j'espère que ça roule. Nous sommes arrivés au terme du cours sur la boîte de vitesse. Nous allons prolonger ce cours dans un nouveau module qui sera prochainement disponible. C'était une explication de base aujourd'hui, de manière à te faire comprendre que si on est capable d'aller chercher des informations, on va être capable de prendre des décisions. Et si on est capable de prendre des décisions, on est capable d'appliquer les décisions qu'on a prises. En l'occurrence, en ce qui concerne l'utilisation de la boîte de vitesse. C'est tout pour moi. Je te remercie de ton attention et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.